Voici les principes spirituels de la croissance. Reste jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner, à commenter surtout. Donne ton avis par rapport à ce qui sera donné ici tout à l'heure. Reste, parce qu'à la fin, il y a toujours la bonne part. Elle est réservée pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Partage et laisse un coup de pouce si tu as aimé. Sois salué de la salutation des PDG. Ici, tu es sur la chaîne Croissance 15 où on te permet de découvrir des astuces, des pépites. On t'inspire, après avoir découvert, à créer ton propre développement, ton propre bonheur, ton propre empire. Donc si tu es là, c'est que tu es un PDG, sois salué de la salutation des PDG. Voici pour toi. D'accord. Sans plus tarder, nous allons poursuivre notre étude concernant l'impact du spirituel sur la croissance. L'impact du spirituel sur la croissance. On est assez avancé sur l'étude, donc j'invite les nouveaux à jeter coup d'œil, à s'abonner, parce que s'ils sont abonnés, ils pourront voir les autres vidéos et ça va leur faire du bien. Ils pourront bien comprendre. Après avoir parlé de actuellement, nous sommes sur la synergie entre le spirituel, le surnaturel et le quotidien. Le quotidien de l'homme que tu es, mon quotidien, comment faire. On a parlé de la méditation qui doit devenir une routine. On a vu un peu comment faire. On nous a guidé pas à pas. C'est quoi la méditation? Quels sont ses bénéfices et tout ça. Là, nous allons parler de la prière que j'avais déjà annoncé dans la vidéo précédente. La prière, c'est la communication avec le divin. Le divin en nous, le divin autour de nous, le divin suprême. Dans chaque monde, il y a un règne. Ça dépend du nom que tu donnes. La perfection, le supérieur. Mais sache que dans chaque monde, il y a un règne. Alors qu'il règne. Et même si les gens règnent, pouvoir partager, il y a un qui est quand même le suprême. Oh bien, je ne suis pas en train de faire de la religion ici. Où je dis toujours, je ne fais pas de la religiosité. Je parle ici de spiritualité pour la croissance. Parce que pour nous, la chaîne Croissance 15, c'est aider les gens à atteindre la croissance à l'exponentielle 15. Alors, la prière, c'est quoi la prière? On a dit que c'est la communication avec le divin. La prière est un moyen véritablement puissant de se connecter, ou un moyen pour se connecter avec une force supérieure. Donc, tu pries qui ou tu pries quoi ou, dans tous les cas, tu es en train de procéder à la création d'une connexion avec une force supérieure à toi. Or, quand tu atteins le supérieur en toi, le physique, quand tu atteins spirituellement le supérieur en toi, le physique, ton physique répond. Ton physique est obligé de se mettre à niveau. Ton physique.
est obligé de se mettre au niveau de ton niveau spirituel. Donc, vas-y comprendre. Si ton niveau spirituel est très bas, mais tout ce qui est matériel, physique autour de toi, ça ne peut pas croître. Donc, on peut répondre tout de suite que le spirituel a l'impact le plus je ne sais pas si elle dit primordial, le plus prépondérant dans la croissance. C'est bon? Effectivement. Effectivement. Alors, comment prier? On va essayer de donner des étapes. On va pas... Peut-être ceux qui vont rester, qui vont suivre la formation, l'étude jusqu'à la fin, on pourra, selon leur foi, les orienter sur des psaumes, sur des sourates. On ne sait jamais. Whatever. Il faut d'abord créer un espace sacré pour la prière, oui. Chez toi, crée un espace sacré. Chez toi, trouve un coin qui est spécialement dédié à la prière. Il y en a qui n'en ont pas. Il y en a parmi nous, nous n'en avons pas. Si tu n'arrives pas à sacraliser, toi-même ta personnalité ne sera pas sacralisée. Tu seras traité comme un zouzou. Ça, c'est expression BT, un dialecte, une langue nationale en Côte d'Ivoire. Le groupe ethnique dont est issu notre ancien président, Laurent Gbagbo, dont est issu Didier Drogba. Est-ce que vous comprenez la chose? Comprenez-vous la chose? Il faut trouver un espace sacré. Crée-toi un espace sacré, c'est important. Choisis un endroit dédié à la prière, spécialement à la prière. Comme, il y en a qui font leur petit hôtel à la maison, utiliser un petit espace comme un hôtel. On n'a pas dit que tu vas venir égorger dessus, mais tu sacrifies à la prière là. Tu sacrifies peut-être même à ta méditation là. Ouh. Il fait un peu nuit, on dirait je sommeille. Tu peux placer des objets spirituels, celui-là. Il y en a qui peut utiliser des bougies pour prier. Il y en a qui utilisent des images inspirantes, des textes sacrés. Ça peut être la Bible. Moi, je connais quelqu'un, quand tu arrives chez lui, il a dans sa chambre un espace un peu comme un petit salon, quoi. Et puis, sur la petite table qui est là, sa Bible est une Bible d'études qui est ouverte comme ça, avec une bougie à côté. Vous voyez un peu? Dans ce lieu-là, qu'est-ce qui va régner là? Il a sacralisé le coin. Il a sacralisé le coin. Donc, il faut pouvoir le faire, c'est important. Après, il faut définir une routine. Intégrer la prière dans votre routine quotidienne. Par exemple, le matin au réveil, avant les repas, le soir avant de dormir. Vous voyez un peu? Vous mettez dans votre coin, vous priez.
Après, il faut exprimer de la gratitude. Lors de la prière, comme quelqu'un pouvait le dire, pour les chrétiens, la meilleure manière de prier, c'est d'adorer. Or, l'adoration, c'est la gratitude. Wow. Je vais couper, hein. On va finir la prière et puis on va se laisser. Donc, après la gratitude, il faut commencer la prière. Toujours par exprimer la gratitude pour les bénédictions de ta vie, de votre vie. La gratitude va ouvrir le cœur. La gratitude va ouvrir le cœur. Hein? Et ça nous connecte à l'abondance universelle. Après, il faut formuler des intentions et des demandes. Quand tu as fini ça, formule maintenant des intentions et des demandes. Parlez avec sincérité et humilité. Partagez vos intentions. Tu partages. C'est vrai, tu es en train de parler, mais tu parles à ta divinité, n'est-ce pas? Ça. Donc, tes espoirs et tes demandes. Donc, on est en train de te guider. Tu peux demander une guidance au spirituel, force ou aide pour surmonter les défis spécifiques. Donc, tu crées un espace sacré, tu définis une routine, tu exprimes ta gratitude. Donc, c'est-à-dire que ça commence même la prière en tant que telle, après avoir traité le lieu et tout ça, et l'engagement, la prière elle-même doit commencer par la gratitude. Doit commencer par la gratitude. Après, maintenant, tu vas venir avec d'autres. C'est vrai, tu as déjà fait tant. Moi, je t'en remercie. Mais en plus de ça, j'ai telle requête que je mets au devant de toi. Que ce soit les forces de la nature, en tout cas. Après, souvent on finit de prier, Amen. Bien, Amina, Fatia, on est parti. On s'élève, on s'en va. Non. À la fin de la prière, tu dois écouter, tu dois méditer. Parce que si tu parles à quelqu'un normalement, vous êtes en train de dialoguer, n'est-ce pas? Donc il faut prendre le temps d'écouter, de méditer. Donc tu prends du temps pour être silencieux pendant un temps, après la prière, pour écouter. Souvent, c'est là que l'intuition s'active fort. C'est là que les révélations viennent flèches. Donc, il faut écouter, il faut méditer. Si c'est bon. Est-ce que c'est bon? Regarde. Donc, il faut prendre un temps. Après votre prière, écoutez. Parfois, la réponse vient sous forme d'intuition ou d'un sentiment de paix. J'ai tout compris. Donc, Marc, Anne, Pascal, Correa, Marina, tous ceux qui s'abonnent, vous pouvez implémenter, vous pouvez allumer une bougie hein, sur votre hôtel, votre lieu de prière, dans une partie de votre salon, ou bien une partie quelque part dans un coin de votre chambre. Après ça, commencez par exprimer ta gratitude
pour les expériences de la journée. Donc si ça devient une routine ou un peu de la journée, et demander ensuite guidance pour pouvoir fixer pour les défis à venir. On voit un peu, je commence à voir sommeil parce que c'est la nuit que je suis en train d'enregistrer. Je vous salue de la salutation des PDG. Laissez vos commentaires, partagez pour aider plusieurs. Surtout, abonnez-vous pour agrandir la communauté. Vos commentaires, je vais les lire pour qu'on puisse s'améliorer. Je vous aime. Un amour magnifique, un amour waouh. Soyez salués là où vous êtes. Laissez-moi parler à vos cœurs. Que la paix, la joie et le bonheur soient votre partage. Que les portes de vos cœurs s'ouvrent et que ces mots soient gravés sur le tableau de votre cœur. Que vos cœurs m'entendent et que ces mots deviennent réalité, deviennent concrètes dans vos vies. Je vous aime de façon magnifique. Portez-vous bien. Soyez encore salués de la salutation des PDG. Bim. Ciao, ciao.